des métros venaient et me disaient, mais vous avez des arbres fruitiers partout. En France, on n'a pas ça. Si on a fait, on peut trouver des mangues. Vous voyez, on peut commercialiser des trucs. Regardez les jus qu'on boit là. Mais si il y a un camion qui passait dans tous les arbres, dans tous les manguiers là, prenait ça. Et on avait une usine qui faisait des jus de mangue bio. Et on envoyait ça pour la métropole. Le fruit à pain. On a plein de trucs qu'on peut faire dans l'agroalimentaire. Et ça gaspille ici. Et que vraiment, on nous a vraiment mis dans un système occidental d'assistanat. Et il faut qu'on sorte de ça. Moi, je dis, les gens qui ont le pouvoir de nous faire sortir de ça, c'est M. Chalus. C'est à lui à venir voir les jeunes, faire une table ronde pour qu'on puisse créer des choses. Parce que moi, je dis qu'il y a des anciens qui sont là. On les donne l'argent, mais ils font des petits trucs. Mais c'est des petits trucs d'association. Non, il faut qu'on sorte de ça. Salut les amis, on espère que vous allez bien, nous ça va tranquille, on est au BIC Résistance CHUG, centre hospitalier de la Guadeloupe et on est effectivement sous ce chapiteau effectivement depuis plusieurs mois que sont des suspendus qui sont sans salaire, qu'on appelle maintenant des résistants, ils sont résistants contre l'obligation vaccinale et ils sont sans salaire depuis plusieurs mois. On est avec Steve qui va nous donner effectivement son ressenti, ce qu'il vit depuis tout ça parce que justement il a refusé de prendre un vaccin qui était pour lui d'ordre expérimental, en plus travaillant dans le domaine médical. Donc voilà. Bonjour Steve. Bonjour, je me présente, je suis aide-soignant suspendu. Oui, voilà, ça fait depuis novembre que nous avons commencé le mouvement de résistance, que nous résistons face à ce vaccin. On sait que même si on est vacciné, ça ne nous empêche pas d'avoir le virus. Ça ne protège pas vraiment, même les gens qui sont vaccinés transmettent le virus. Alors on voit que toute cette loi est caduque en fait. Et du coup, là, notre difficulté dans tout ça, c'est de tenir sans salaire, en fait, c'est se débrouiller. Il y a la famille qui aide, il y a les amis qui aident. Moi, je dis vraiment chapeau pour comment dirais-je ça encore, pour les amis. Moi, je suis dans une congrégation chrétienne évangélique qui m'aide. J'ai des gens dans mon église qui m'aident, qui font le nécessaire pour m'aider. J'ai vraiment eu un soutien, j'ai des amis qui me soutiennent aussi. Moi, ce que je voulais dire dans tout ça, c'est vraiment dur parce que, voilà, moi, j'ai ma petite fille que je ne peux pas amener à la crèche, que je suis obligé de sacrifier sa crèche. Heureusement que j'ai ma mère qui est toujours vivante et qui s'occupe de ma petite fille, le temps que je peux trouver un petit job, faire un petit truc pour me débrouiller. Voilà, et on vit comme ça au jour le jour. Mais je rends grâce à Dieu quand même de la solidarité des Guadeloupéens. Franchement, on a vraiment une grande solidarité en Guadeloupe. Et je remercie tous les Guadeloupéens à leur soutien. Moi, le seul truc que je voulais dire, là, j'ai vu que M. Chalus a dit qu'il veut que les soignants soient réintégrés, mais c'était depuis le début, pour moi, il devait se battre pour nous. Parce que j'ai trouvé qu'il était un peu absent. Maintenant, il se réveille. J'espère qu'il ira jusqu'au bout de sa démarche. Il n'est jamais trop tard. Et une pensée aussi pour les grands frères. Parce que, franchement, les grands frères, pour moi, ceux qui les est arrivés là, qui est arrivé aux grands frères, pour moi, ça me fait mal vraiment. Et que même pour Lilo, c'est quelqu'un que je connais bien, on a été élevés ensemble. C'est un ami. Et que ça m'embête pour lui qui s'est retrouvé dans cette situation. Les autres aussi, O'Neill, tout ça, on pense à eux. On pense à eux tous. Il y a Didier aussi. Il y a, j'oublie le nom des autres, Zébris, Boana, tout ça, qui était quelqu'un qui faisait un superbe travail avec les jeunes. Et que voilà quoi, moi j'ai vraiment une pensée pour eux, pour leur famille et tous ceux qui sont en train de subir la pression qu'ils sont en train de subir. J'espère que le gouvernement va arrêter tout ça et j'espère que nos députés, nos futurs députés vont se battre à l'Assemblée nationale pour qu'on relâche les grands frères en fait. Et alors, voilà. Effectivement, donc il y a les grands frères, nous avons un gros force bayou encore, et surtout les familles aussi qui sont à l'extérieur, qui souffrent. Et justement, Jessica et toutes les autres, effectivement, qu'on les appelle les grandes sœurs, qui continuent le combat pour qu'ils soient libérés. Et puis pour que vous puissiez avoir vos salaires, parce que comme tu nous disais, tu es père de famille, donc tu as des obligations familiales de plus en plus. Donc, est-ce qu'à un moment donné,
il t'est passé par l'esprit, tu t'es dit, ouais, mais j'ai une famille, j'ai ceci, j'ai cela, mon cher, j'ai pas confiance dans ce vaccin, mais je vais le faire peut-être comme une forme de suicide peut-être parce que j'ai pas confiance, mais pour ma famille, je vais le faire. Est-ce qu'à un moment donné, tu as douté quand même de le faire? Oui, ça passe dans la tête, mais le problème avec moi, comme j'avais déjà expliqué dans une vidéo, moi j'ai un problème inflammatoire en fait. On m'a dit d'aller voir mon médecin, mais mon médecin traitant, c'est quelqu'un qui est pro-vaccin. Je ne vais pas donner son nom, il est pro-vaccin, c'est même pas la peine que j'aille, il m'aurait dit de le faire. Et que quand j'ai vu qu'il y a des jeunes qui ont eu beaucoup de myocardite en fait, et déjà j'ai déjà un terrain inflammatoire, j'avais parlé à mon dermato, sa réponse a été qu'il ne sait pas en fait. Et le fait que les examens cliniques, tous les trucs cliniques qui devaient se faire sous ce vaccin ne s'est pas fait dans les temps, les médecins, en fait, ils ne savent pas, en fait. Ils te disent que, ouais, pour l'instant, c'était flou, en fait. Et c'est pour ça, moi, j'ai dit, je ne peux pas prendre ce risque-là, ça. Parce que j'ai déjà un problème inflammatoire. J'ai vu qu'il y a des jeunes qui ont eu des myocardites, tout ça, là. À cet âge-là, ça avoir une myocardite. On est jeune, on est en pleine santé. J'ai juste ce petit souci inflammatoire. C'est une maladie inflammatoire, voilà, chronique. Alors j'ai dit, bon, je ne vais pas prendre ce risque-là. Ça ne m'empêche pas tellement de vivre, mais c'est une maladie inflammatoire de la peau. Alors du coup, de temps en temps, je vais chez mon dermato, on me donne des petits traitements et ça se calme. Mais le vaccin, voilà, j'ai cherché au niveau de ce vaccin-là, ça, pour voir est-ce que c'est en adéquation avec cette maladie-là, ça. Et du coup, il n'y a aucun résultat, il n'y a pas de résultat en fait. On ne donne pas de résultat pour dire que ouais, on peut le prendre, ne pas le prendre. Après, il y a eu une étude qui est sortie au niveau de la dermatologie européenne. On voit qu'il y a eu des effets secondaires pour les gens qui ont la même maladie que moi. Qu'un monsieur de 40 ans, lui, il était en totale rémission. Moi, je ne suis pas en rémission. Hein. Lui, il était en rémission, qui veut dire que la maladie s'est calmée. Il était en rémission et quand il a fait la deuxième injection, il a fait un malaise. Et après, il a une grosse poussée. Il n'était plus en rémission et on disait qu'il y a une substance dans le vaccin, il faut faire attention avec par rapport à des gens qui ont ce problème inflammatoire. Et quand moi j'ai vu ça, j'ai montré ça à quelques personnes, à des médecins, quand j'étais, parce qu'on n'était pas encore suspendu. Il y a certains médecins qui m'ont dit « Ah, ça n'a rien me faire ». Il y a certains qui ont écouté, qui m'ont dit, ils ont même pris l'article, ils m'ont dit qu'ils comprennent que pourquoi je ne veux pas me faire vacciner. Et voilà quoi, moi c'est pour ça. Moi c'est la première raison, c'est pour ça. Et voilà quoi, je ne veux pas prendre de risques en fait. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu étudier aussi une façon de pouvoir travailler avec un test antigénique, par exemple, où des personnes, justement, ont dit que c'est un vaccin qui, quand on a déjà un terrain, comme tu dis, qui peut être à risque, vous donnez une forme d'autorisation pour travailler. Ça vous pénalise, alors que c'est même pas une question de je veux ou je veux pas, c'est que tu ne peux pas prendre un trop gros risque quand tu as déjà, effectivement, un terrain inflammatoire, un terrain dangereux, pour mettre ta santé en danger supplémentaire. On va revenir sur les grands frères, parce que c'est vrai que tu nous as parlé de Lilo. Et je me rappelle d'une chanson que tu nous avais chantée ici, parce que tu es aussi artiste, hein, tu es effectivement dans le médical. Et on avait fait un défi vocal où tu nous avais interprété un morceau, une chanson qui était très belle. Et tu avais effectivement aussi fait une dédicace pour Lilo. Alors, cette chanson, est-ce que ça fait longtemps que tu fais ça? La musique, est-ce que tu nous parlais un peu aussi de ce système? La musique, j'ai commencé avec le groupe Blingdat, avec Dawa, Tosh, Dacha, La Rose, Lilo, Tosh. J'ai été élevé avec Tosh. Pour ceux qui me connaissent, ils m'appellent Tortue. Tortue. Ou Tortello, Scorpio. Ceux qui me connaissent, Scorpio, qui me connaissent dans la musique. Et du coup, j'ai commencé avec eux. Après, j'ai eu des petits soucis. J'ai arrêté la musique que je faisais avant. Et je me suis plus rapproché de la spiritualité, de Dieu, voilà, de Jésus-Christ, voilà quoi. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me dire que ouais, mais moi, comme je dis toujours, je prie pas un Jésus blanc. Je prends un Jésus qui est en esprit. Et quand on regarde dans la Bible, le peuple noir avait une histoire dans la Bible. Quand on regarde Moïse, sa femme c'était une Éthiopienne. Quand on regarde dans
Actes des Apôtres, l'apôtre Paul qui a écrit tout le Nouveau Testament, c'est un noir, parce qu'on dit qu'il ressemble, dans les Actes des Apôtres, on dit qu'il ressemble à un Égyptien. S'il ressemble à un Égyptien, c'est qu'il était noir. Après, moi je dis Dieu n'est pas dans les ethnies, mais je veux dire que ce que le mouvement européen, les Occidents, les gens de l'Occident ont fait pour prendre la Bible et mettre ça à leur sauce en fait pour assujettir un peuple, Dieu n'est pas pour ça en fait, parce que Dieu s'est servi du peuple noir. On voit qu'il y a des juifs noirs, il y a des juifs éthiopiens. Voilà quoi. Sila Siyaï, c'était un petit rejeton de David. On voit qu'il y a des personnes qui étaient noires. Le peuple noir avait sa place dans les choses de Dieu. Et quand on regarde le monde, les Occidentaux sont venus et ils ont démonté tout ça. Ils ont mis plein de trucs dans tout ça. Et ils sont venus pour vraiment assujettir un peuple. Et le peuple noir a beaucoup pris. Parce qu'il y a un ami à moi qui est de ma communauté, qui s'appelle le frère Rodrigue. C'est quelqu'un qui est très proche, qui prend la Bible et qui cherche les racines du peuple noir. Et quand on regarde dans certaines versions anciennes, ils disent que Adam et Ève a été créé avec le limon de la terre. Le limon de la terre, c'est la bonne partie de la terre. Et la bonne partie de la terre, la terre, quand on regarde la terre, c'est marron. La terre n'est pas blanche. Qui veut dire que nous, les Noirs, moi, c'est pas quelque chose que je viens pour faire pour dire que je n'aime pas les Blancs, non. Mais nous, les Noirs, on est cette race qui a amené toutes les autres races, en fait. Voilà. Et ça, voilà, que les gens qui à un moment, qui ont pris le pouvoir, savaient ça, et ont fait tout leur possible que pour ces choses-là, ça ne soit pas, qu'on ne le sache pas. Mais maintenant, Dieu fait que nous donne l'intelligence à aller chercher dans les écrits, et voilà. Moi, après, comme je dis, moi, j'ai rien contre mes frères panafricanisme, tu vois, qui sont dans le panafricanisme. Je respecte leur choix, qui disent qu'ils prient les ancêtres, ça, c'est eux. Mais moi, voilà, moi, je prie Jésus, j'ai fait mes recherches, j'ai cherché, et j'ai vu comment l'Occident a bafoué des choses dans la Bible. Beaucoup de choses dans la Bible. Après, moi, ce que je peux dire sur ça, c'est que je vais prendre référence, effectivement, à un film qui est très connu, je pense que tu as connu, qui est Menace to Society. Et dans Menace to Society, il y a un père qui parle à son fils, effectivement, qui est sorti de la délinquance, qui est rentré dans la religion. Et il y a ses amis qui disent « Ouais, mais tu pries un Jésus blanc et tout, et tout, et tout. » Et le père dit « Écoutez-moi, si mon fils, si Allah ou n'importe quel Dieu blanc peut le rendre meilleur que ce qu'il est aujourd'hui, eh bien, je dis Amen. L'important, c'est que tu sois meilleur. Donc, si tu te sens meilleur, tu te sens plus fort et tu es plus lucide, tu te sens plus motivé à défendre tes convictions, que le Jésus soit blanc, noir, rose, n'importe quelle couleur. Comme tu dis, c'est un esprit. Il faut que tu sois à fond dans cet esprit d'amour avec les autres, d'amour dans ce que tu fais, amour avec ta famille. Et pour moi, franchement, c'est le plus important. Après, la couleur, effectivement, ça peut avoir une importance, mais le mieux, c'est que tu es pu voir que ta vie a changé, ton rapport avec les autres, il a changé, parce qu'on a tous connu effectivement notre jeunesse un peu turbulente, et puis si toi, comme moi, tu as pu effectivement t'assagir et être meilleur, ben on dit gloire à Dieu. Alors, est-ce que tu peux nous donner maintenant, pour terminer, un petit refrain de cette chanson, pour ces mon vrai quand même talent, hein, musique là, qui sucré nous joue à ça? Oh. Ah ouais, je suis là, attends. Diviser pour paix, ça régner. Vacciné contre non vacciné. Loi diabolique yo cassime. C'est nous qui yo veut incriminer. Diviser pour paix ça régner. Vacciné contre non vacciné. C'est pas pour moi qui yo veut diviser. Diviser pour paix ça régner. Loi diabolique yo cassime. Diviser pour paix ça régner. Voilà, c'est juste un petit refrain. C'est un petit truc vite fait. Diviser pour que ça régner. Loi diabolique yo cassime. Vacciné contre non vacciné. Voilà, c'est. En fait, ce gouvernement-là, ça est vraiment. C'est comme moi je dis. Moi, je l'ai toujours dit. Même contre M. Cotellon, moi, j'ai rien. Même contre mes cadres, j'ai rien contre eux. Mais mon vrai problème, c'est ce gouvernement qui est venu, qui a mis cette forme de division entre les gens, en fait. Que moi, j'ai rien contre M. Chalus. Lui, il est là, il n'est pas président.
Moi, des gens vont m'entendre parler, ils vont dire, oh, mais Steve, mais qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu dis ça, tu vois? Mais lui, il se retrouve, il était dans le parti politique de ce monsieur. Ce monsieur, lui, il est un chef. Le président, il est comme un roi. Il vient, il dit, voici la loi que j'ai retirée. Voilà. Appliquer la loi. Et c'est comme la dernière fois, j'ai vu le président, il y a un monsieur qui lui parle, le monsieur lui dit, mais c'est vous qui avez sanctionné les soignants, et il dit, c'est pas lui, il dit, c'est les ordres. Non, c'est lui qui a créé la loi, c'est lui qui a mis en place. Après, on sait qu'il y a des cabinets conseils qui viennent des États-Unis et qui viennent mettre leur loi. Et moi, ce que j'aurais souhaité dire au président, c'est d'essayer de voir avec ces cabinets conseils-là, ça, d'essayer de diriger la France de lui-même. Parce que quand on voit Jacques Chirac, quand les Américains lui avaient dit d'aller en Irak, Jacques Chirac, il a dit non. Et je sais que bon, il est un ex-banquier, peut-être qu'il travaillait pour eux, mais il faut qu'il redonne la souveraineté aux Français. Parce qu'il n'est pas seul à diriger le pays. Il doit penser ce que les Français pensent, la manière que les Français, que ce soit les Guadeloupéens. Et dans notre pays, on a des spécificités. Et c'est pour ça, moi, j'aurais dit qu'il faut que la Guadeloupe, pour moi, soit un peu comme la Polynésie. Je ne sais pas comment dire. La Guadeloupe, le fait que la Guadeloupe a des spécificités, la Guadeloupe, ouais, pas souverain, pas au niveau de l'indépendance, dire que la Guadeloupe doit prendre de l'indépendance, mais la Guadeloupe doit avoir des lois spécifiques. C'est quand celui qui était venu là avait parlé, là, il voulait nous donner l'autonomie. Voilà que la Guadeloupe, on donne à la Guadeloupe son autonomie. Et même un petit message à nos frères béquets, voilà quoi, d'aider aussi la Guadeloupe. Plus je vois, bon, ils ont déjà fait, ils ont des entreprises, ils ont des grands trucs, mais tout ce qui est usine, que demain, si les avions ne peuvent plus venir, on peut nourrir la Guadeloupe en fait. On peut avoir un petit PIB en fait. Parce que quand on regarde tout, c'est ouvrir des carrefour market un peu partout quoi. Et moi je dis, je suis pas trop pour ça. Moi je suis plus pour qu'on ouvre des usines, on crée des choses dans notre pays et que demain, que ça puisse nous servir en fait. Tu vois, parce que quand je regarde bien, on a beaucoup de trucs de consommation. On a beaucoup de trucs qu'on consomme, on consomme beaucoup. Et qu'on regarde bien, tout ce qui est usine, voilà, l'agriculture aussi, développer l'agriculture. Moi, j'aurais dit à Chalus, il y a des idées, il y a des jeunes qui ont des idées, il y a des terrains, il y a des trucs, des terrains agricoles, qu'on prenne des terrains agricoles, qu'on commence à planter beaucoup de choses. Et aussi transformer tout ce qu'on est en train de planter. Développer tout ce qui est agro-transformation. Voilà, agro-transformation. Voilà. Et qu'on fasse en Guadeloupe, il y a une petite industrie qui se développe en fait. Et comme aussi, comment j'aurais dit, avoir un libre-échange avec la Caraïbe, la Dominique, Sainte-Lucie, Trinidad, pas rien que rester avec les produits de la métropole en fait. Moi j'aurais dit à M. Chalus de développer ça pour le pays. C'est sûr qu'on a besoin, on n'a pas besoin de dire que ouais, parce qu'on dit, à chaque fois ils disent qu'on donne 40 millions, 400 millions à la Guadeloupe des trucs et on voit que ça reste toujours le même système. On nous crée des petites associations pour les petits jeunes, on les calme un moment, on les fait couper de l'herbe au bord de la route, tout ça. Non, non. Voilà, moi, s'ils veulent, moi j'ai des idées, je suis ouvert. Ils peuvent venir me parler et on peut mettre des idées sur la table, tu vois. D'accord. Voilà quoi, moi c'est vraiment, moi je veux que la jeunesse, qu'on les mette au boulot. Un jeune sort de prison, quand le jeune sort de prison, on l'amène, on lui dit voilà, il y a une usine là qui transforme des aliments, tu vas travailler là, voilà, tu aurais tant comme salaire. Je pense que le jeune ne va pas dire non, parce que je me souviens quand il y avait le truc que M. Bango avait fait, qui faisait les jeunes couper de l'herbe à Pointe-à-Pitre, les jeunes étaient très contents. C'était bien ce qu'il avait fait. Mais le problème, les jeunes disaient, moi je suis un jeune des quartiers chauds. Mais le problème, les jeunes disaient que ça restait la quoi. La quoi. Voilà. Et du coup, les jeunes disaient ça restait pas trop longtemps. On les donnait 6 mois de boulot et après on les arrêtait. Et ils étaient motivés. Et je dis que si on crée ce système-là, ça déjà pour donner à manger dans notre pays même, créer des trucs, voilà. Regarde, on peut développer l'énergie. On a le soleil, les panneaux solaires, tout ça. Voilà. On dit que bon, il va avoir un problème avec l'énergie. On dit le prix du gaz augmente, le prix de l'électricité va augmenter. Mais nous, on n'a pas besoin de gasoil qui sort de la Russie, qui sort de ces pays-là. Ça,
Nous, l'électricité, on l'a déjà avec le soleil. Il faut qu'on crée des trucs. Notre population, on est béni. Même dans la parole de Dieu, Dieu même dit que dans Isaïe, je ne sais pas quel verset, mais il dit la bénédiction viendra des îles. Et Dieu nous a bénis dans les îles. Et franchement, je dis, ça va être les élections législatives. C'est un petit message à notre président Chalus, lui dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en Guadeloupe. Et de même travailler avec les béquets et de les expliquer. Moi, je sais que ça va être dur, mais il faut travailler pour le peuple. Et les expliquer que, ouais, voilà, il y a des choses. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est dans la guerre. Voilà, faut les machins. Moi, je n'ai pas de truc de haine. Moi, c'est l'amour. Je dis là, c'est se voir. Il faut se voir ensemble, une table ronde avec les béquets et parler, voilà. Vous avez déjà tout, il n'y a pas de problème. Et vous avez déjà donné beaucoup à des Guadeloupéens du boulot aussi. Moi, je reconnais, à Carrefour, il y a plein de frères et sœurs à moi qui travaillent pour eux. Ils les donnent du travail. Ça, il ne faut pas le dire. Peugeot, tout ça, ils les donnent du travail. Mais là, maintenant, là, pour moi, il faut vraiment développer tout ce qui est agroalimentaire en Guadeloupe. Il faut développer ça. Demain, le jour qu'il n'y aura pas de conteneur, que ça va être bloqué, ou nous peignons tant sur un 2, dans ces zones-là, ça, qu'on sait que là, on a des usines, on peut subvenir à nos besoins. Voilà quoi. Parce qu'on ne sait jamais avec comment cette guerre-là, ça peut se déclencher, peut aller. Parce qu'on voit que les États-Unis sont en train de mettre du désordre partout. Ils sont entrés même en France. Quand on voit notre président Macron là, il est bloqué avec les Américains. Tout ce que les Américains les disent, ils font. Et on doit regarder au-delà de ça. Parce qu'on a un président que je ne sais pas quelle pression les Américains mettent sur lui, mais les Américains le mettent en danger. Même vis-à-vis de la France. Mais nous, on est sur une terre bénie. On peut planter, on peut faire... Des métros venaient et me disaient, mais vous avez des arbres fruitiers partout. En France, on n'a pas ça. Si on a fait, on peut trouver des mangues. Vous voyez, on peut commercialiser des trucs. Regardez les jus qu'on boit là. Mais si il y a un camion qui passait dans tous les arbres, dans tous les manguiers là, prenait ça. Et on avait une usine qui faisait des jus de mangue bio. Et on envoyait ça pour la métropole. Le fruit à pain. On a plein de trucs qu'on peut faire dans l'agroalimentaire. Et ça gaspille ici. Et que vraiment... On nous a vraiment mis dans un système occidental d'assistanat. Et il faut qu'on sorte de ça. Moi, je dis, les gens qui ont le pouvoir de nous faire sortir de ça, c'est M. Chalus. C'est à lui à venir voir les jeunes, faire une table ronde pour qu'on puisse créer des choses. Parce que moi, je dis qu'il y a des anciens qui sont là. On les donne l'argent, mais ils font des petits trucs. Mais c'est des petits trucs d'association. Non, il faut qu'on sorte de ça. Alors, ma vision sur ça, c'est un peu spécial. Hein. Donc, j'ai pas la science infuse, mais c'est vrai que M. Chalus, on voit qu'il se rassemble beaucoup avec les jeunes, mais le problème, c'est que c'est des jeunes qui sortent de grandes universités, qui sortent de grandes écoles, et pas forcément, quand tu dis, des jeunes qui ont des idées comme toi, qui sortent de quartiers difficiles, ou quand on voit que ça s'est fait la dernière fois, ça n'a pas été favorable pour eux. On repense aux grands frères. La dernière fois que ça s'est fait, où il s'est rassemblé avec eux, ça s'est mal passé pour eux. Donc ça n'invite pas forcément ces jeunes qui sont comme toi, qui ont des idées, se disent « Oula, la dernière fois, elle a été rassemblée avec Bona Chalus, c'est Bougatou veillons enfermé, parce qu'il y a une division à you. » Donc alors que peut-être que c'est juste un manque de bol, je sais pas, on ne peut pas se prononcer sur ça. Mais c'est vrai que par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'en tant que jeune, on peut se rassembler et pas forcément attendre qu'il vienne à nous, mais aller vers lui parce que son travail au président. Donc, M. Chalus, on vous envoie un message. Hein. On sait que ce message vous parviendra. Donc, c'est de lui envoyer un courrier, si tu es d'accord, et qu'on aille le rencontrer, effectivement. Donc, toi, tu ne vas pas mettre ta casquette d'artiste, mais ta casquette, effectivement, de suspendu, enfin, de Guadeloupéen. Et moi, je ne viendrai pas en tant que média, mais en tant qu'effectivement, que jeune Guadeloupéen et qu'association Unité contre la misère. Et nous qui Ivry. Nous qui avons rassemblé, moi ça me ferait très plaisir de travailler avec toi parce que ta vision est très belle, hein, qui est une vision de l'acceptation de l'autre, de respect de l'autre, qui a trouvé une vision qui est très belle, qui a bien vraiment qui défendre des dossiers avec, parce qu'il a trouvé, il y a beaucoup de respect et d'amour et de tolérance dans ce que tu dis. Donc effectivement, on ira le voir. Monsieur Chalus, attendez-vous à ce qu'il y ait des nouveaux jeunes qui cavitent du vrai. Est-ce que tu as un mot de la fin? Ouais, le mot de la fin, c'est dire que je bénis la Guadeloupe, je bénis mon peuple, je bénis le syndicat, je bénis aussi tout le CHU,
ceux qui sont restés là-haut, mes collègues qui sont restés, je les bénis, qui sont restés. Bon, je sais qu'il y avait beaucoup qui ne voulaient pas le faire, mais ils l'ont fait, ils avaient des obligations et j'ai rien contre eux. Je les bénis aussi et je les dis courage parce que je sais qu'au niveau du boulot là-haut, c'est pas facile pour eux parce qu'il y a beaucoup de boulot. Je les bénis et je bénis tout le peuple guadeloupéen en fait, que le peuple guadeloupéen reste uni. Un mot pour les jeunes, de se calmer. Là, il y a eu un jeune qui est décédé, tout ça. Et ça, là, on doit vraiment essayer d'encadrer nos jeunes. Et que, voilà, notre jeunes, c'est l'avenir de demain. Et que je dis aux jeunes, bon, là, il y a des petites soirées, des petits trucs, il y a les vacances qui arrivent, de se calmer. Et voilà quoi, il y a des projets que je vais retirer. Que je parle de Dieu sur le style de musique comme ils aiment, du rap, du dancehall, tout ça. Et ce serait bien d'écouter ça. Parce que je vais mettre en place parce que j'ai un petit problème avec nos artistes qui chantent du trap. Je comprends, ils chantent du trap, mais c'est toujours dans la méchanceté en fait. Faut en y faisant en retirer saint tel, en y faisant. Oui, je comprends ce qu'ils vivent, mais tu vois, s'ils voient leur enfant là, ils vont pas aller faire à leur enfant de la méchanceté en fait. Et tu vois ça, relâcher des gens de choses comme ça abrutit un peu la petite jeunesse. Après, je ne dis pas non. Tu dis qu'ils ont un devoir de responsabilité. De responsabilité. Moi, je ne suis pas là pour les cracher dessus. Peut-être qu'il y a certains qui chantent ce qu'ils ont vécu. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais de temps en temps, de chanter un petit peu des choses, des sons conscients, comme fait Edson X. Edson X fait un superbe travail. Il chante des choses qui se font dans le pays. Mais le problème mon problème avec la jeunesse là, c'est, voilà, moi, j'ai pas de problème qu'ils font leur petit bouillon de trucs, mais que ça revienne tout le temps, les mêmes trucs, tu vois, ça, pour Ça va attirer. voilà, attiser la violence et tout est sexualisé en fait. Et qu'on a une petite jeunesse qui est en train de grandir et ils croient que la vie c'est ça. En fait, je ne dis pas que bon, voilà, je ne vais pas les dire ouais, non, faut pas en faire ça. Non, je suis pas leur père. Ils peuvent faire, mais un peu de faire un bouillon conscient. Tu vois, pas tout le temps sur le sexe. Vous avez fait un petit peu sur le sexe. Bon, maintenant, faites un petit bouillon. Ouais, il faut que nous, les jeunes en Guadeloupe, on se lève pour faire des choses conscientes, en fait. Voilà. Et c'est ça, moi, c'est ce message-là, ça que je veux faire passer pour les jeunes qui chantent et les artistes qui sont là, qui sont au top. Les grands artistes guadeloupéens qui sont là, moi aussi il y a un gars qui va se reconnaître, il va me reconnaître et que j'en lui envoie la force aussi. J'ai beaucoup apprécié ce que Drex fait. Drex c'est un artiste que j'aime beaucoup quand il a fait le son Papa ou Paté là. C'est quelque chose que certains pères guadeloupéens laissent des mères avec des enfants seuls et c'est vraiment un bon sujet qu'il a pris et dans ce sujet-là, il décrit sa souffrance en fait. Et que des textes comme ça qu'on veut. Après, je ne dis pas aux gens qu'ils n'ont pas le droit de faire des sons de la CNES, leurs sons, ils font leur truc. Mais je trouve qu'avant, il y avait plus de sons conscients. Il y avait plus de musique qui était conscient. Et plus de rappeurs qui étaient conscients. Qu'on voyait Fokli chantait, il chantait sous certains trucs, mais il avait des textes qui étaient conscients. Et je dis, ouais, voilà, que de dire aux jeunes, je comprends, ils ont une souffrance. Ni certain que c'est ça, mais la vie a pas rien qui vend drogue. A pas rien qui vend drogue. C'est comme Kérosène qui peut chanter Black. Ouais. Voilà, Kérosène aussi fait un bon travail aussi. Mais moi, ce que je veux dire aux jeunes, moi, les vents ghetto là, enlever bois ça, en tant que Dominique Lancouro, envoie tous ces bougas ça, envoie yo tout. Envoie tous ces mounas ça, défense psycho, envoie défense psycho. On sait le bité que moi a dit, voilà, ou quand business ça qui mène au côté pendant un temps, et nous un temps, la loi soit qui est tombée ici, soit qu'elle a jol, soit qu'elle est mort. Et on vit, on a sauvé, voilà, et que la petite jeunesse qui vient, c'est pour les dire en fait que ça ne va pas servir à rien, ou que ni l'argent, ça qui bon, l'argent doit avoir plaisir pour un instant. On instant T, ou qui senti qu'il y a bien, tout le monde qui m'intéresse. Mais il y a un moment, comme à pas l'argent, comme à pas un bon l'argent là, ça a un moment qui est obligé de mener problème. Parce que son l'argent gagné facilement. Et on peut comprendre parce que comme ces jeunes-là même, ils n'ont pas ni travail, ils ont relâché dans ces bitins-là, ça, ils ne sont pas là pour juger. Mais moi, ça veut dire que
Zo reste dans ça, ça fait qu'il mène les autres à rien. C'est soit zo qui est mort, soit zo qui est la jol. Et l'on regarde en les mains combien de dealers qu'on connaît qui trappent tout l'argent là ça qui réussi à créer un butin, ni très peu. Très peu. La majorité c'est la jol, soit ni ça yo mettez yo ka fumer crack ou soit ni ça yo mort, soit ni ça yo la jol. Alors soit yo fou. Alors ça m'a veut dire la jeunesse là. On nous garder pour nous mettre nous ensemble et garder qui gens nous peut mettre un projet ensemble pour nous ça faire la Guadeloupe avancer parce que en cas penser à dans ces quartiers chauds là ni des jeunes qui ni plein d'idées et on appelle aussi aux politiciens nous ni des petits bouquins là qui super intelligents et qui peut faire des bitins formidables et moi aussi en cas dit bon dit de bénir jeunesse là ça et de protéger jeunesse là ça c'était mot de la fin là.